Je ne sais pas si c'est un assouplissement ou tout simplement il vient d'y mettre de la rigueur concernant les partis politiques pour qu'il n'y ait pas pléthore de partis politiques. Je crois que cette préoccupation, c'est celle de tous les Gabonais, mais à cette différence près que les partis politiques se créent librement, ont en leur sein des mécanismes pour ne plus exister, et que ce que le gouvernement a cru pouvoir faire, c'est durcir les conditions d'accès au financement et des conditions de représentativité pour que, même s'il y avait un millier de partis politiques, ne sont invités, ne sont reconnus officiellement, c'est-à-dire pouvant faire l'objet de sollicitations de la part du président de la République que des partis qui soient représentatifs. Je crois l'un dans l'autre, c'est la démocratie qui veut que les partis se créent librement, mais que, au demeurant, le gouvernement peut édicter un certain nombre de conditions pour dire que je n'accorderai des subventions qu'à telle ou telle autre formation politique. Cependant, ce travail qui a été fait, je ne peux pas être jugé parti, puisque j'ai participé à l'élaboration de ces dispositions. Comme vous savez, il y a eu une commission qui a travaillé là-dessus. Nous n'avons pas voulu qu'on aille au-delà de 9000 adhérents. Et effectivement, quand on a un parti politique, nous avons pensé que avoir un siège, avoir un compte bancaire, pouvoir réunir assez régulièrement les instances du parti à un rythme soutenu ne serait pas une mauvaise chose, et qu'au contraire, c'est ce que doit exiger la vie d'un parti politique. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Nous n'avons pas adhéré à l'idée de 18 000 adhérents, parce qu'on voit même qu'en France, avec le Parti socialiste qui vient de tenir une élection pour désigner le président, et sur 40 000 adhérents, il n'y a eu que la moitié ayant pris part. Donc, vous voyez, dans un pays de 70 millions d'habitants, les résultats des adhésions des uns et des autres, et que il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas confondre le fait électoral, c'est-à-dire les gens qui se déplacent parce qu'ils ont confiance en telle ou telle personnalité, avec une adhésion à ses idéaux. Et que par conséquent, nous avons aussi pensé que quand on crée un parti, on se fixe un idéal, on a aussi la possibilité surtout d'avoir un projet de société, et qu'on ne peut pas créer un parti uniquement pour le créer. Il faut se fixer un idéal et essayer de s'y tenir. Le Parti social-démocrate, comme vous le savez, est social-démocrate, bien sûr, c'est-à-dire la protection de ceux qui travaillent, ceux qui apportent la force, le capital humain, et qui doit être correctement rémunéré par rapport aussi à la rémunération du capital financier. Mais ça se traduit concrètement au niveau du Gabon par le refus de privilégier Libreville, la capitale, qui devient une grosse tête, et que le reste du pays est squelettique. Donc il faut équilibrer. Tout est dans l'équilibre, tout est dans une bonne répartition des efforts de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc ça participe de la social-démocratie,
Et c'est un objectif que le Parti social-démocrate poursuit et voudrait faire partager à tout le monde, et nous ne pouvons que nous satisfaire de l'idée qu'on parle de décentralisation, sauf que dans ce cas de figure, on voit bien l'enfermement du pouvoir qui ne consulte pas les tenants de cette thèse et qui l'ont défendue jusque-là. On croit pouvoir, sans avoir longtemps réfléchi, pouvoir inventer la décentralisation parce qu'on l'a apprise dans les pays occidentaux sans l'adapter à la situation réelle du Gabon. Et ceux qui ont la matière et ceux qui ont réfléchi sur cette matière, qui l'ont modelée à l'image du Gabon, ne sont pas souvent consultés sur cette matière-là, et c'est bien dommage parce que ce sont des compétences et des connaissances qui se perdent ou qui se confondent, où chacun arrive et est obligé de recommencer la réflexion croyant posséder la lumière, alors que nous y avons réfléchi et nous nous réjouissons qu'on parle de décentralisation, mais la décentralisation elle-même n'a pas de sens sans une véritable déconcentration, sans donner un véritable pouvoir aux gouverneurs et aux préfets qui, eux, sont le prolongement du chef de l'État, qui ne doit pas aller commander chez les maires du carburant, qui ne doit pas aller commander chez les forestiers du carburant, qui doivent avoir les outils d'exercice de leurs fonctions régaliennes de représentants de l'État et auxquels et les autorités décentralisées et les populations auxquelles elles doivent se référer. Donc c'est pourquoi nous disons une décentralisation sans la déconcentration n'aurait pas de sens dans notre pays, parce que tout serait en déséquilibre et on voit bien que les gens pensent que le président de la République a le don de d'ubiquité que nulle personne n'a. Et donc, il a des relais, et ces relais, il faut les utiliser avec efficacité, pour que les objectifs qu'on se fixe du développement intégral de l'ensemble du pays, ces objectifs soient atteints. Je suis étonné que les Gabonais ne voient pas un peu la réaction du président. Il y a quelques jours, il était en Guinée équatoriale, donc il n'y a pas de problème. Un pays qui a des problèmes avec son voisin doit s'efforcer de régulariser cette situation. Les points qui ont été fixés en 1900 ne devraient plus nous concerner, nous. C'était une période éculée, une période coloniale, où les pays occidentaux se sont partagés le monde. Et nous nous sommes venus là comme si nous n'avions jamais existé avant 1900. Donc si en 1974, le président Mathias Nguema et Omar Bongo ont constaté avec lucidité que Mongomo et Bébéine étaient au Gabon et que ce n'était pas normal que des chefs d'État originaires de ces chefs d'État originaires de cette contrée aient la prétention de gouverner la Guinée équatoriale alors qu'ils se trouvent du côté du Gabon. Il a fallu, avec intelligence et beaucoup de doigté, donner cette partie à la Guinée équatoriale et en compensation céder les îles Mbagné et Cocotier au Gabon comme propriété, cependant que au niveau maritime, les alentours
appartenait bien au Gabon. Donc ça a été un bon partage, sauf que le Gabon a perdu ses documents qui auraient pu servir de faire valoir, et nous assistons donc à une côte mal taillée, mais qui ne satisfait personne. On ne peut pas imaginer que Mongomo et Bibéine reviennent au Gabon, n'est-ce pas, parce que c'est des lieux qui hébergent de grands investissements. La plus grande, le plus grand investissement en matière religieuse, une grande cathédrale qui a été construite à Mongomo, et d'autres investissements que j'ai eu le bonheur de visiter. Donc un effort de la part de la Guinée équatoriale dans le sens de l'investissement, qui fait que du côté du Gabon, ce soit le jour et la nuit. Et par conséquent, il faut trouver une solution qui puisse revenir aux accords de 1974, où, avec, j'ai dit tout à l'heure, avec intelligence, le Gabon a cédé un pan de son territoire à la Guinée équatoriale en prenant la rivière qui est comme désormais frontière. En contrepartie, les îles ont été reconnues comme gabonaises. Mais ce sont des problèmes qui sans doute devront se résoudre par le dialogue. On a bien vu que de recourir aux instances internationales ne faisait que complexifier les problèmes, et que nous, Africains, nous avons le devoir, l'impérieux devoir de nous concerter, de voir nos intérêts. S'il y a des richesses qui peuvent être exploitées et qui pourraient être profitables aux deux pays, autant les exploiter et faire bénéficier nos populations de tout ce qu'il y a comme richesse dans cette zone, pour l'intérêt des populations. Parce que on a bien vu que la Guinée a eu du pétrole, et on voit sur place les investissements qui ont été réalisés. Le Gabon, de l'autre côté, n'a pas pu engranger suffisamment pour montrer à la face du monde que l'investissement, que l'extraction du pétrole se retrouve au niveau du sol par les investissements que les générations futures doivent, dont les générations futures pourraient s'en prévaloir. Mais il faut que effectivement une solution soit trouvée, mais je répète, à condition que cela aboutisse à une entente cordiale et surtout à une exploitation des richesses du sol et du sous-sol qui soit bénéfique au peuple gabonais, en se souciant de préserver l'essentiel de ces richesses pour les générations futures. J'ai eu le bonheur de faire le tour des États-Unis et d'aller à Santa Fe. Santa Fe, c'est la capitale du Nouveau-Mexique. Et j'ai demandé au secrétaire général à cette époque, on était en 1980, cette époque, pourquoi le Nouveau-Mexique était relativement sous-développé au regard des autres États. Il m'a dit que le Nouveau-Mexique avait du pétrole, mais que ce pétrole appartient aux générations passées, aux générations présentes, et doit appartenir aux générations futures. Et que nous exploitons le pétrole, nous mettons le produit de cette exploitation dans les banques, et nous mangeons les petits, c'est-à-dire ce que fournit le placement de cela, pour que
toutes les générations puissent en bénéficier. Ça m'a beaucoup marqué et si cela devait inspirer ceux qui gouvernent pour qu'ils ne prennent pas pour eux ce qui appartient à tous et qu'ils ne pensent pas qu'étant à la tête de l'État, ils soient les propriétaires de l'État, il y aurait d'abord à un certain niveau beaucoup plus de concertation. Une affaire comme celle de l'île Bagné aurait pu réunir les dignitaires de la République pour donner leur point de vue là-dessus, aurait pu faire l'objet de larges concertations qui auraient pu faire penser à la partie adverse que ce n'est pas l'histoire d'une personne ou qu'on puisse supputer qu'un homme aurait vendu à un État ce qui appartient au Gabon. Ce serait une décision concertée, collégiale, parce que ce qui appartient au Gabon appartient à tous les Gabonais, donc il faut en disposer avec beaucoup de doigté et avec beaucoup d'intelligence et pour éviter qu'il y ait des dérapages. J'ose espérer que très vite, le Gabon et la Guinée équatoriale vont se mettre autour d'une table avec des femmes et des hommes d'expérience pour trouver une solution qui ne lèse personne. Merci, Président.